commencer par vous souhaiter une très bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux à vous tous. On est très contente de vous retrouver pour cette année 2023 avec plein de nouvelles vidéos. Et on va commencer, vous avez compris, avec un mercredi avec Mathilde. Parce que nous, on a profité de nos vacances de Noël. Enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup de vacances, mais Mathilde a profité des vacances scolaires pour beaucoup lire. Donc, je vous préviens, elle va envoyer du lourd, Mathilde. Je me suis accrochée quand même comme j'ai pu. J'ai quand même pas mal lu ces derniers temps. Donc, et notamment, là, on va vous parler d'un roman que Mathilde a lu il y a déjà quelques semaines en arrière, même plusieurs mois, et que j'ai lu la semaine dernière. Donc, c'était l'occasion, comme ça, de faire une vidéo en commun. On va croiser les mercredis avec Mathilde avec les retours sûrs pour vous parler de... L'Icabog, écrit par J.K. Rowling. Oui, J.K. Rowling. Vous avez bien entendu, c'est l'écrivaine de Harry Potter. Voilà. Et du cochon de Noël que tu nous as présenté juste avant Noël, justement. Oui. Donc l'Icabog, c'est un conte qu'elle avait inventé à la base pour ses enfants, qu'elle avait mis en ligne gratuitement pendant le premier confinement Covid-19 et qu'elle a ensuite publié chez Gallimard. Mathilde, est-ce que tu peux nous planter le décor de cette histoire, s'il te plaît? Pas de souci. Donc, Cornucopia, un royaume dirigé par le roi Fred sans effroi et accompagné de ses deux lords amis, Crachinet et Flapoun. Ok. Ouais. Pour compléter Mathilde, je vais vous dire quand même que le royaume de la cornucopia, Mathilde, tu es d'accord avec moi, c'est ce qu'on appelle un royaume idyllique. Tout le monde il est beau, il est gentil. C'est le royaume parfait qui prend exemple pour tout le monde avec la meilleure pâtisserie. Fromage, vin, charcuterie, viande. C'est le royaume parfait où tout se passe bien et voilà, où c'est trop facile de vivre en fait et de diriger. Je vais vous préciser un peu aussi, puisqu'on va s'en rendre compte dès les premières pages du roman. Fred sans effroi, le roi de ce royaume de Cornucopia, c'est un roi qui est pas méchant, mais hyper égocentrique en fait, dans le sens où il faut que tout le monde l'acclame en permanence, il faut que ce soit lui le plus beau, le plus élégant, le mieux habillé. Il ne pense qu'à ses toilettes et à être acclamé et à bien manger, bien boire et à s'amuser en fait. Il pense qu'à sa personne. Voilà, et vraiment, il pense que, voilà, vu que son royaume est parfait et que tout se fait comme ça. Il doit lui aussi être parfait et acclamé tout le temps. Voilà. Donc, en fait, lui, ce qui lui importe, c'est juste d'être aimé par son peuple. Krashina et Flapoun, comme tu disais, deux personnages qui sont très importants. Au début, ils vont peut-être vous paraître anodins, pas importants, mais en fait, si, c'est deux lords qui sont en fait deux pique-assiettes. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est deux margoulins qui vont sans arrêt flatter l'ego du roi pour pouvoir vivre à son crochet. En fait, c'est ça. Tout ce qui les intéresse, c'est de se faire loger, nourrir, blanchir par le roi, aux frais du roi, et de profiter un max de la vie, quoi. Ils kiffent leur life, en fait, ces deux-là. Donc au début, ils n'ont pas l'air méchants comme ça, mais vous allez vite vous rendre compte que finalement, ça cache quelque chose de plus grave derrière. Je pense que j'ai assez précisé ça. Mathilde, je crois que tu avais d'autres personnages que tu voulais nous présenter brièvement aussi, qui vont être importants pour le reste de l'histoire. Très importants. Donc Daisy Doisel et Bert Béamiche. Voilà. Qui sont deux enfants de 7-8 ans au début du roman. Daisy Doisel est la fille du menuisier royal et de la couturière en chef. Voilà, donc un personnage très important, la couturière en chef. C'est le serviteur le mieux placé, un des serviteurs les mieux placés du roi, puisque c'est elle qui lui fait tous ces beaux costumes, qui sont si importants aux yeux du roi. Et Berthe, c'est le fils de la pâtissière en chef et du commandant. Et le commandant, donc la pâtissière et le commandant sont également deux serviteurs parmi les plus haut placés, qui sont au plus proche du roi. Il le côtoie souvent. Il le côtoie quotidiennement, de très près, et qui sont des personnages clés. Et vraiment, le roi est en étroite collaboration avec eux au quotidien. Voilà, je crois que tu nous as bien planté les personnages. Il y a aussi une chose très importante dont tu vas nous parler, en fait. Oui, la légende. La légende qui est dans toute la cornucopia. Celle de l'Icabog.
Le fameux Ikabog, d'où le titre du roman. Mm. Donc c'est le monstre en fait qui est dans les marais et en fait il va manger des moutons, des hommes. Voilà. Voilà. Les Marais, c'est une région la plus au nord de la Cornucopia. C'est Isolé, isolé, très pauvre, puisque comme c'est des marécages, rien ne pousse, on ne peut pas faire de culture et très tout. pauvre, très pauvre. On élève quelques moutons dans le coin et justement, effectivement, c'est des marécages et les habitants là-bas ne sont pas pris au sérieux par les habitants quand ils disent qu'il y a l'Ikabog qui leur mange leurs moutons et que des gens disparaissent à cause de lui. Voilà, personne ne les écoute. Voilà, l'Ikabog, c'est une légende. Il n'y a que les gens des marais qui y croient et personne ne les écoute en fait. Donc oui. c'est les laissés pour compte en fait, les marais. Ok. Et donc, Mathilde, de cette légende va découler des catastrophes et une grande aventure remplie de joie, d'humour, de tristesse, mais beaucoup d'injustice. On est d'accord. Donc je vais compléter maintenant en faisant ce que je fais un peu en retour sur, du coup, en vous expliquant le départ de cette suite de catastrophes dont Mathilde parlait, puisque cet enchaînement a un départ qui est la mort de la couturière en chef et donc la mère de Daisy Doisel, Madame Doisel. Puisque en fait, c'est cet élément déclencheur qui pourrait paraître anodin, c'est pas une mort catastrophique en soi, oui, c'est pas une mort, c'est toujours dramatique, mais ça aurait pu très bien se passer si le roi n'avait pas été mal influencé par ces deux lords, Crachine et Flapoun, et s'il avait réagi comme on attendrait qu'un souverain réagisse à la mort de quelqu'un. On est d'accord. Donc en fait, finalement, à partir de la mort de cette couturière, va s'enchaîner une suite de quiproquos, de malentendus, qui vont du coup aller de pire en pire pour le roi, puisque lui ne lui importe que l'amour que lui apporte son peuple, que d'être adoré, adulé par son peuple. Et à partir de là, finalement, on va commencer à se dire, mais en fait, c'est de pire en pire, comme je vous ai dit, ça monte crescendo, gentiment, doucement. Vous verrez, il y a plein de petits éléments comme ça dans le roman. Ça a l'air subtil comme ça, mais mis bout à bout, on se dit, mon Dieu. Et du coup, les gens, en fait, sont comme vous dans le roman. Ils s'en rendent compte et du coup, ils finissent par se dire, mais il n'est pas si bienveillant que ça, ce roi. Il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, comme c'est de pire en pire, il finit par s'en rendre compte, en fait, le roi Fred, qu'il est moins aimé qu'avant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut faire quelque chose pour montrer que si, il est là, il s'occupe de son peuple, il a envie de s'occuper de son peuple. Il essaye de se remettre en question. Il essaye de se remettre en question, il voudrait faire le bien, il n'est pas méchant ce bonhomme, en fait. Mais du coup, il va être gentil. Il est hyper maladroit et il va vouloir partir à la chasse à l'Ikabog. D'où de la fameuse légende. Oui. Sauf que, comme Mathilde vous l'a dit, c'est une légende à la base, l'Ikabog. Et à part les gens du Marais qui y croient dur comme fer, dans tout le royaume, quand on parle de l'Ikabog, c'est pour faire peur aux enfants. C'est comme quand on dit aux enfants... Si t'es pas sage, l'ogre viendra te manger. Ben là, c'est ça. C'est en fait, si tu manges pas ta soupe, l'ogre viendra te manger toi. Donc, quand le roi décide de partir à la chasse à l'Ikabog, il passe pour un gros neuneu. On est d'accord? Oui, sauf que vu que c'est le roi, personne ne s'opposer. On s'y oppose pas, voilà. Et du coup, il part avec toute sa troupe, à la tête le père de Berthe. Oui. Et puis, bien sûr, il ne peut pas s'en empêcher. Au grand désespoir de ces deux messieurs, il emmène Flapoun et Crachinet. Eux, ils auraient bien voulu rester au chaud au palais, mais il les embarque. Et en fait, arrivé là-bas, dans les marais, il va y avoir un gros beans. Sans vous dire qui, quoi, où, comment, à vous de le découvrir, il va y avoir un meurtre. Oui, on est toujours dans un conte pour enfants. Il va y avoir quand même un meurtre. Et à partir de là, va s'enchaîner vraiment très très vite, et ça va monter très très loin. Et facilement. Il va en découler de ce meurtre les mensonges, les cachotteries, les complots, les manipulations, les injustices, bref, un enchaînement de grosses mélasses. Un panel. Ah ouais, on a un beau panel là. Qui va faire que la situation va dégénérer dans tout le royaume et ça va partir très très loin. On va pas vous en dire plus. Sachez que ça va mettre très 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 longtemps avant de se calmer. Et ça va pas être facile.
Voilà. Donc, on va pas en dire plus. Je pense que Mathilde va pouvoir vous compléter un petit peu après. Moi, je vais juste vous dire que du coup, de mon point de vue d'adulte, ce que je vous dirais en retour sûr, c'est que c'est un roman qui est malgré tout très très bien écrit. C'est très rythmé parce que c'est un enchaînement qui va être vraiment, ça va aller très vite, hein, ça Mm. cavale dans tout le roman. Oui, Il n'y a pas de répit. À un seul moment, vous n'allez pas pouvoir souffler. vous n'allez pas pouvoir arrêter de vous dire oh là là, oh là Exactement. là. C'est de pire en pire tout au long du roman. Comme d'habitude, J.K. Rowling, non seulement elle écrit très très bien, mais elle n'épargne absolument personne. Donc vous, elle vous épargne pas avec ce rythme à couper le souffle, mais elle n'épargne aucun de ses personnages. Donc vous avez pleuré dans Harry Potter parce qu'elle a même eu le culot de tuer un animal, hein. On pense tous à Edwige. On tue pas les animaux d'habitude, hein. Et Dobby aussi, Vous avez beaucoup pleuré dans Harry Potter puisqu'il y a des personnages très forts, très attachants qu'on a vu. qui étaient morts. Elle ne ménage absolument personne dans ce roman-là non plus. Dans Lycabog, vraiment, elle ne ménage absolument personne, que ce soit en les tuant, soit en les manipulant. Ah, vraiment, ça va très très loin. Elle est très forte, hein, pour ça. Elle est sadique un peu, hein. Bon, c'est une gentille sadique. Euh, perso, moi, de mon point de vue, j'ai eu énormément de mal avec l'injustice. C'est parce que ça en déborde de tous les Oui, côtés dans ce roman. oui. Euh, j'ai toujours eu du mal avec les injustices, que ce soit dans la vie ou dans ce que je lis ou ce que je regarde à la télé. Donc vraiment, l'injustice, là, ça transpire. À chaque chapitre, je me disais, mais c'est pas possible, je vais le poser, je vais arrêter de le lire parce que ça me rend malade. Je me suis accrochée parce que c'est quand même prenant, on a envie de savoir ce qui va se passer. Oui, qu'est-ce qui va arriver si Euh, les Kabog il Et existe puis ou pas? surtout, c'est pas de l'injustice gratuite, parce que ça, vous allez le comprendre à la fin du livre. Quand tout va se mettre à plat, il y a énormément de morale. Il n'y en a pas qu'une comme à la fin d'une fable, il y a plusieurs morales à cette histoire qui sont vraiment, enfin pour moi, qui sont fondatrices et essentielles dans la vie, notamment pour vous en donner une par exemple. euh, le fait que c'est très important le cadre dans lequel on va évoluer et faire évoluer nos enfants, la filiation, ce qu'on transmet à nos enfants. Vous allez voir De que l'amour? c'est très important selon si un enfant va être élevé dans l'amour, la confiance, Ou la ou colère? la colère et la violence, la manipulation. Vous allez voir qu'effectivement, dans ce roman, c'est très important. Ça va jouer sur des Ça va personnages jouer ou sur les pas? personnages. Et Ellie Kabog, je vous dirai pas s'il existe ou pas, mais c'est voilà, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et ce qu'ils vont devenir en fonction de ce qu'on va leur inculquer et leur transmettre. Et je trouvais Tellement ça, fort. c'est très fort et c'est très beau, je trouve, en fait, la façon dont elle le raconte. Oui, parce que franchement, c'est bien écrit. Et puis juste, bah, du coup, moi, je finis sur une note pour vous dire que c'est un roman qui gagne à être connu. C'est pas juste un conte comme Comme ça. ça. C'est un roman qui gagne à être connu et limite presque plus que certaines autres œuvres. Je dirais pas que ça gagne plus à être connu qu'Harry Potter, mais c'est largement du même niveau et ça gagne à être lu et relu partout. Mm. Je te laisse finir sur ce que tu avais envie de conclure, Mathilde. Oui, alors c'est une petite anecdote toute petite. À la fin, vu qu'il a été publié pendant le confinement, et ben, elle avait proposé à des enfants de faire des illustrations sur un chapitre. Donc là, vous voyez, avant, on avait la carte du royaume. Donc vous voyez, là, on a Chouville, le palais, Cuthbert, Barnstone et puis Jérobam et les marécages. Voilà. Voilà, donc comme Mathilde vous l'a dit, cette aventure a commencé en ligne gratuitement et J.K. Rowling a proposé à ses jeunes lecteurs de participer à un concours d'illustration pour illustrer chaque chapitre de son roman. Et je trouvais ça magnifique et je trouvais que c'était un bel hommage de compiler toutes ces Mm. illustrations d'enfants à la fin de ce roman. Et Voilà. on peut suivre les chapitres image par image.
Moi, Voilà, j'ai tout à beaucoup fait. aimé. Mathilde, de ton point de vue, tu nous conseilles ce livre à partir de quel âge? Alors, seul, je dirais 8 ans, parce que c'est quand même un petit peu épais. Et puis, il y a peut-être un peu de vocabulaire, Mhm. voilà. Et avec un adulte accompagné, 6 ans, vu que c'est un joli conte quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il faut pas que ça soit lu trop tôt parce qu'il y a quand même des morts, faut comprendre un peu. Voilà. Et puis, moi, je dirais que plus on le lit jeune, plus c'est important de le relire après quand on est plus âgé. Parce qu'il y a une morale, il y a des Il y morales. a des morales, comme on disait, et je pense que pour pas passer à côté de tout ce que nous apprend ce roman, ça, c'est bien de le relire plus tard en disant ah mais oui, j'avais pas vu ça comme ça. Mm. Voilà. Je pense on en a beaucoup dit sur ce Oui, roman. On a beaucoup aimé, du coup. oui, Je pense que ça résume bien la chose. oui. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. On vous dit qu'on vous aime très fort. Oui. Et puis, lisez. À bientôt. Bye bye!